gens qui vont venir postuler pour être financés, qu'ils seront sélectionnés et qu'on va aussi être très exigeant pour que, quand même, nos partenaires ne soient pas déçus. Parce que il n'est pas facile d'avoir des partenaires comme ça, des partenaires qui veulent accompagner avec tous les risques que ça comporte. Parce que nous avons l'habitude de travailler avec les banques classiques, comme on l'a dit tout à l'heure. Ce qu'ils nous exigent, c'est déjà d'entrer une garantie immobilière. Et puis, vous savez, les banques, des fois, c'est pas avec les mouvements qu'il y a dans le compte, les intérêts, les ajouts qu'ils mettent, des fois, le commerçant informel ne peut pas le suivre. Ne peut pas tout à fait, ne peut pas le suivre pour réellement suivre les comptes pour qu'il n'y ait pas de problème. Mais comme on n'avait pas le choix, il n'y avait que ça sur place, on ne pouvait pas aller trouver un autre financement si ce n'était pas avec ces banques-là. Donc ils ont construit aussi le système, qui fait que donc, vous ne pouvez pas le changer, parce que c'est une règle, c'est un peu une convention que vous signez, que vous n'avez même pas le temps de lire, et qu'on vous donne. Vous voulez être accompagné, vous n'avez pas à discuter, c'est à prendre ou à laisser. Et on sait que ce qu'il y a dedans, c'est un peu un contrat en sens unique. C'est-à-dire, c'est seulement au profit de ces gens-là, mais au détriment des acteurs économiques. Donc, je peux vous dire, je peux vous assurer qu'il y a eu pas mal de commerçants sénégalais. Vous le mettez, vous travaillez avec, et la machine tourne. Tous les jours, il y a des intérêts qui tombent, il y a des enjeux qui tombent. Vous versez l'argent aujourd'hui, c'est demain qu'on crédite le compte. Vous faites un chèque aujourd'hui, c'est hier qu'on débute le compte. Vous voyez, ces jeux-là, l'acteur n'y peut rien du tout. Il est obligé d'accepter. Comme on dit, ce que vous gagnez sur l'opération, si vous perdez plus, à la longue, vous allez dans des difficultés. Et si vous êtes dans des difficultés, vous ne verrez plus ces gens-là qui étaient devant vous quand vous ouvrez le compte. L'exploitation, vous ne le verrez plus, vous allez voir d'autres figures qui sont chargées de recouvrer, c'est-à-dire le commerce. Ces gens-là, soit vous payez ou bien ils vendent votre bien. Aucun sentiment. Donc franchement, on était très fatigué par ce système-là. Maintenant, si maintenant on a cette proposition de partenariat, on ne peut qu'appeler les mains, mais il faut que ça soit aussi dans la sécurité. On sécurise l'investissement, mais on sécurise aussi l'acteur économique qui est derrière nous, qui est avec nous. On ne va pas aussi les jeter dans la boule. Il faut que le jeu soit clair. C'est-à-dire, en partenariat, gagnant-gagnant. C'est-à-dire que, comme on dit, on va signer la convention, on va continuer à améliorer les conditions, et chaque fois qu'il y a des problèmes, on essaie de le résoudre. Je crois que c'est ça, quoi. Et puis, bon, comme l'a dit tout à l'heure M. le Président, il a déjà salué tout le monde, en citant les noms. Je crois que ce n'est pas la peine que je répète la même chose. Je dois normalement donc remercier ceux qui sont à côté de nous. En premier, M. Koulibaly, M. Goudiaby, qui est le DC du ministre du Commerce, directeur de cabinet, qui est presque le ministre. Donc, c'est le ministre qui est à côté, qui est devant nous. Ce n'est pas n'importe qui, c'est le directeur de cabinet du ministère. Donc, on le félicite et on le remercie aussi du travail qu'ils abattent tous les jours dans le secteur qui est extrêmement difficile. Le secteur du commerce est très difficile, mais ils font le maximum pour réussir leur mission. On les encourage et on les félicite. Et on remercie aussi le directeur de... le DG de... M. Sarman de... Dikefa. Et au passage aussi, je remercie Aladien qui est quand même derrière tout ça, parce que c'est lui qui est le secrétaire exécutif, c'est lui qui négocie, qui fait les démarches, et c'est un travail inlassable. Il travaille tous les jours. Donc tout ça, ce sont ses œuvres. Donc on lui souhaite une très bonne santé pour qu'il puisse continuer ce travail qu'il fait tous les jours. Et de souhaiter aussi que cette convention soit une convention vraiment profitable pour tout le monde et qu'il n'y ait pas de problème, qu'il n'y ait pas du tout de contentieux. Et que ce que les gens vont faire, les commerçants aussi,
les opérations soient aussi des opérations rentables pour qu'ils puissent faire face aux obligations et aux engagements.